j'ai appuyé. Mais la voiture elle fait pas de bruit là. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est comme ça que j'aime pas. Vous l'avez écrasé. Monsieur? Alors, coucou guys. Là, je vais retirer les locks que j'ai mis dans le dernier vlog. Donc, je sais pas comment on retire par contre. Donc, je vais essayer. Je peux pas couper vers la fin parce que en fait, c'est des locks qui se réutilisent en fait. Donc, je ne peux pas juste couper vers la fin et penser que je sais pas qu'est-ce que j'avais là. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc en gros, je prends une mèche. Je repère où finissent mes cheveux. Bon, mes cheveux ils sont super loin là, beaucoup cette fois-ci. J'essaye de me libérer de la lox, mais bizarrement là c'est chaud hein. Donc ça c'est des mèches que j'ai enroulées dessus, voilà. Donc je désenroule les mèches quand je peux pas parce que vous savez les mèches elles se sont transformées en locks aussi, voilà. Enfin, il y a 2-3 petits cheveux qui sont devenus dessus quoi. Donc là je détourne. Quand je peux plus, quand il y a un petit nœud comme ça ou un truc, je repasse mes ciseaux. En fait mes ciseaux je les mets que en ouvert. Comme ça il n'y a pas spécialement de moyen que je coupe mes cheveux, vous voyez. Genre là il y avait un nœud, je prends, je tire le nœud. Regardez si je peux pas récupérer mes cheveux un peu plus haut là. Non, on dirait que non. Mais franchement, heureusement mes cheveux sont pas de la même couleur. Après tu comprends un peu mais c'est pas si facile que ça hein, de comprendre, hein, je trouve. En fait j'ai essayé de prendre mes cheveux un peu plus haut et de tirer. Voilà, j'ai réussi à les faire sortir. Et donc là normalement, là c'est la lox et là c'est les cheveux que j'ai enroulés. Donc ça je peux couper. Donc il faut que je démonte ma natte pour libérer le crochet de la lox. J'aurais fini. Putain. Ah. Donc là je devrais retirer
les cheveux enroulés à chaque fois en fait. Oh là là, vous voyez un peu comme ça, retirer. J'ai réussi à retirer 2. Le dernier sera le plus dur, enfin celui que j'ai fait en premier sera le plus dur. Celui que j'ai fait en premier sera le plus dur parce que j'ai tiré dessus en fait. Voilà, après je détourne et je retire. Voici mes cheveux, mais je regrette pas d'avoir fait aussi gros. Hein. Alors je suis venue dans un... Ça s'appelle comment? Nation Outlet, je crois. Ici je pense que je peux trouver des choses upgradées comme je dis. Parce que ben, c'est pas des enseignes genre de ouf. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais comme ça là, Sonia Riquiel, Claude Pierlot, je crois pas qu'on connaisse ça, tu vois. Mais par contre, ils ont des pièces upgrade. Tu vois, genre l'ensemble là, j'aime bien. Donc je pense que je vais aller tout au bout pour remonter. Déjà il y a la Galerie Lafayette. Il faut absolument que j'y aille. Je demande à la dame qui est en face là où est le Galerie Lafayette. Puis comme ça j'irai. Parce qu'il me reste 1h30 avant que ça ferme. Comment tu t'appelles? Mademoiselle, I know the deal, girl, I don't kiss and tell. Pay some mommy, show my for me, yeah. Your booty bouncing, your body is a 10-10, yeah. I want. Alors j'ai essayé ce haut, il est très bien. Malheureusement il est trop grand pour moi. Et donc il n'est pas spécialement en valeur et tout. Donc c'est dommage, pourtant il a une coque. Hein. Après c'est épais, c'est pas vraiment mis ça. Mais dommage. J'aime beaucoup cette robe. Viens là pour voir si c'est bleu. Allez, viens là pour voir si c'est bleu. C'est bleu, allez, viens voir. Pourquoi on voit un peu la poitrine? Désolée, il y a beaucoup d'enfants qui sont un peu mal polis. Voilà, il faut que parler. On voit un peu la poitrine. C'est long. Ça fait chic. Voici ma tenue. J'ai des tropéziennes aux pieds que je les ai achetées à Laurillac en déplacement. Je suis pas mieux coiffée que la dernière fois, mais voilà. Ça c'est un haut en lin que j'ai acheté à Kiabi. J'aime bien. Alors je suis chez Zara, j'ai pris 4 articles, je vais les essayer. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, on verra qu'est-ce que je garde. Alors le premier vêtement c'est ce haut, il est bien, j'arrive pas à retirer, mais il est bien, il est en taille M, je savais pas que je faisais du M en haut, mais il est à 25 € et donc je pense que je le prendrai sur AliExpress parce qu'ils en font des comme ça, pour une dizaine d'euros max, copie de Zara. Zara c'est des fous, je vais regarder si je l'ai pas mis à l'envers, quand je dis à l'envers, le gauche à droite et le droite à gauche, mais là j'ai une robe, elle est très belle. Taille M. Peut-être elle est à l'envers. Je vais regarder. Mais elle ne se ferme pas. Elle ne se ferme pas. Je trouve ça bizarre. J'ai essayé une robe à part ressembler à un disciple de Jésus, je sais pas. Là mes fesses sont en train d'exploser. Elles sont même aplaties tellement elles explosent. C'est bien dur. J'ai pris cette robe magnifique, hyper longue. Les cheveux sont démontés à force d'essayer des vêtements. Je la prends celle-ci. Vous savez quoi? Elle existe en noir. Mais je crois que je ne vais pas la prendre en noir pour changer. J'ai vu du kaki, je regarde quelle autre couleur qu'il y a. Et je prendrai une couleur un peu claire. Ou du kaki. Ouais. Alors, coucou guys, je vous parle un peu sur le côté parce que j'ai un côté où mes cils sont pas faits. Et j'aurais pu mettre des lunettes de soleil, mais j'aurais fait trop genre. Donc, j'ai pas mis. Voilà, c'est bon, ça focus. Aujourd'hui, j'ai fait une commande chez Ozua Beauty. J'ai fait une commande chez Ozua Beauty, donc j'ai reçu ma commande. Donc, je suis très contente, j'ai pris un bob de chez elle.
Donc c'est écrit derrière I'm so happy to see you. We thanks for your supporting. Donc je suis contente de te voir et merci de m'avoir supporté, de son soutien. Et vous avez enfin la perruque. Donc moi j'ai fait du 10 pouces. Donc elle propose du raw hair. Donc c'est une qualité supérieure mais à bas prix en fait. Donc c'est ça le plus fort de sa vente. Ça bouge bien. Ça a l'air bien coupé. J'essaye de mettre tous les parfums. Donc là je mets du musc. Parce qu'en fait vous voyez quand vous êtes pressé des fois vous pouvez partir sans. Après j'ai toujours des petits parfums. Vous voyez dans mes sacs et tout mais bon. Plus fine un peu. Donc là je vais refaire mes mèches de devant. C'est bien comme ça. J'ai vu que maintenant c'est la Bob Era qui est sur le move. I want to know, can I deep dive? You speaking French, I speak your language. Tu veux te manger comme c'est dans my face. Body like a Benz, let me put some mileage. Put your phone on silence, yeah. I want to know, can I deep dive? Coucou guys, j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si le son c'est le son des AirPods. Attends. Bon, j'essaye de filmer comme ça vous voyez pas tous les flashs. Moi vous voyez. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui aéroport, vous allez dire pourquoi. En fait je suis en déplacement de Kosovo et je vais vous emmener avec moi. Je vais vous emmener un peu avec moi. J'ai pris le Uber à 5h30. J'arrive à Orly là, il est 6h. Et je vais enregistrer mon bagage. Et voilà. C'est bon, je suis arrivée. Là j'ai les instructions pour aller récupérer la voiture de location. Donc j'arrête. Mais je sais pas pourquoi je sens que je vais me perdre. Genre je sais pas, je trouve ça limite obligatoire de me perdre. La voiture elle ressemble à ça. Je peux vous filmer la plage, je sais pas la même. Non, franchement, ça va. Hein. Si je vous dis, je connaissais pas Mazda, wesh. Par contre, le gars, il m'a même pas expliqué comment on démarre. Il n'y a pas de clé. Je sais pas s'il faut tenir longtemps le bouton. Bon. Attendez. Je vais charger mon téléphone. Enfin, je mets ça. Juste appuyer. Attention, concentration peut causer des accidents, ok. Oui, mais voilà. Il n'y a pas de courant là, en fait. Le contact. J'ai la rage. Moi, je comprends pas les voitures comme ça. Là. Je sais pas utiliser. Genre là, j'ai appuyé. Ça fait rien. Là j'ai appuyé, je vois des boutons.
Mais la voiture elle fait pas de bruit là. Putain, le frère m'est serré. Là je... Tiens, je comprends pas. Ça m'énerve. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est comme ça que j'aime pas. Et je ressemble à une folle. Mais je vous jure que j'aime pas ça. Mais pourquoi ça avance pas? Ah! Bon, vous m'avez vu m'énerver. Ah! Non, il m'a montré. Aïe. Aïe. En fait, il y avait grave un embrayage en fait. Je sais pas qu'est-ce que j'ai compris. Il y avait grave un embrayage. En fait, il faut appuyer à fond. Voilà. Ça, c'est du bruit. Sur avenue Édouard Belin. J'ai peur que vous m'entendez pas, donc j'ai débranché le câble à la voiture. Donc je disais. Donc là, j'ai fini mes rendez-vous professionnels. Ce midi, j'ai mangé Burger King. J'ai fait du contenu. Et là, on rentre. Je dis on parce que vous êtes avec moi. On rentre et on va regarder l'hôtel, on va tout voir. Au rond-point. C'est bien. Ce soir je vais faire du contenu, je vais faire ma skincare routine. Je vais faire ouais, ma skincare routine, épilation routine et skincare peau, body, peau body, épilation, voilà. Donc là on va rentrer. De base je voulais sortir pour aller à la salle, mais je crois que ce soir je ne vais pas sortir, c'est demain je vais sortir pour aller à la salle. Bref, on verra. J'ai pris une tenue et let's go. Monsieur? Monsieur? C'est ça pour rester dans l'hôtel. Je peux vous dire que les gars de l'hôtel j'aime pas. Hein. Voilà. C'est maintenu. Le haut fait plein de descendre, ça me saoule. Mes cheveux sont gonflés, j'ai chaud. Il faut que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur. Hein. Bref, je vous fais le room tour de la chambre et après je vous montre. J'ai pas sorti ma caméra, je l'ai, hein, mais j'ai pas sorti. Alors quand on arrive, on a un grand miroir. Enfin plusieurs d'ailleurs, c'est deux portes. Voilà. Donc ils sont très fans de moquettes, faut voir. Là, je crois que c'est un bureau, non? C'est quoi ça? En fait, c'est une porte plus grande qu'ils ont condamné, une chambre plus grande qu'ils ont condamné, mais ils sont trop bizarres. J'espère qu'on n'entend vraiment rien. Je me demande est-ce que quand ils font pas des tarifs suite, ils rajoutent là, genre un salon, bref. Donc là, vous avez un petit frigo. Et voilà. Un autre miroir, bien grand. Là, vous avez une grande télé, un téléphone, une petite chaise avec le bureau, la poubelle, un petit fauteuil, le grand lit, parce que j'ai pris un grand lit. Voilà, et je vous montre la salle de bain. Elle est trop belle. Donc le bidet, les toilettes. Et la baignoire. Je vais aller acheter une bouffe de bain là. J'ai vu Aesop, ils sont sur Toulouse. Je vais appeler pour voir s'ils font les soldes. Et puis s'ils font pas, je vais quand même y aller pour sentir. Bon. Je brosse mes cheveux en parlant. Je suis venue pour vous expliquer l'histoire du monsieur. Donc en fait je suis rentrée dans un parking pour me garer. Donc je cherche des places, je cherche. Et donc je trouve une. Et donc moi je me dis, bah, je me gare, enfin normal quoi. Et en faisant la marche arrière, je vois un monsieur à terre. Je me dis, c'est quoi ça? Je me suis dit, il est mort. Je vous jure. Je me suis dit, il est mort. Bon, moi j'ai pas de prendre le mec là mort, tu vois. Moi j'ai pas tapé le monsieur, il est mort, on appelle les pompiers, blablabla. C'est fini. Je me suis dit, il est mort le poteau. Et donc je vais vers lui et tout. Et je vois un autre monsieur. Je dis, monsieur, allez vers lui et tout. Il me dit, non mais il doit être bizarre et tout. Je dis, non mais monsieur, allez vers lui, moi je suis une femme. Je suis une femme et tout.
allez vers lui, vous êtes un homme. Bon, quand je lui ai dit ça, il est allé. Donc on y va et tout. Au début, le gars il bouge pas. J'ai dit mais je fais quoi et tout. J'ai dit bon, j'appelle les pompiers. Oh, j'appelle et tout. Ils me disent de le pousser et tout. Je le pousse, j'essaie de tenir sa main. Enfin, je pousse sa main avec une clé, un truc et tout. Moi j'ai peur. Oh. Et elle me dit de le pincer au cou. Je dis non, moi je passe pas au cou. Hein. Et s'il m'attrape, genre imagine tu dors, tu dors ou je sais pas où t'es inconscient. On t'attrape le cou, toi le premier truc que tu vas faire clap. J'ai trop peur. Non, j'ai dit madame non, je vais pas le toucher au cou. Et s'il m'attrape, j'ai dit ça comme ça. Et tout. Et après elle a dit ouais demandez-lui s'il a besoin d'aide. Moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Il est mort. Tu vois, limite dans ma tête. Ici il est pas mort, il demande comment en fait. Et on lui demandait est-ce que vous avez besoin d'aide. Le gars il fait au début, quand elle a dit ça, il a ronflé. Monsieur? 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 Et après il dit non. J'étais là, mais toi t'es pas mort. Je ne comprends pas. On lui a dit monsieur. Il dit non mais c'est bon laissez-moi. Il dit mais monsieur je voulais me garer. Il me dit ah t'inquiète mais n'appelle pas les pompiers. J'ai dit mais c'est avec les pompiers on était en fait. Il dit non t'inquiète la vie est belle. Ok monsieur, bref. Donc là je suis à Toulouse et je vais faire quelques vidéos. Je voulais pas sortir, j'avais trop chaud. Je pense que je vais rester 2-3 minutes là. Regardez je transpire. Je vais rester 2-3 minutes. 20-30. Et après je vais descendre. Déjà il me faut une boule de douche. J'ai vu il y a des galeries Lafayette tout ça ici. Je pense qu'il y a un magasin Lush. Donc ouais, je vais y aller. Je vais aller à Aesop aussi. C'est un magasin de gel douche. En fait c'est un peu un The Ordinary, un peu mieux. Et donc ouais, je vais aller là pour regarder parce que je voulais absolument leur gel douche, shampoing, conditionneur et tout pour faire bien dans la salle de bain. Mais je connais pas les parfums, je sais pas si j'aime. En plus elle vient de me dire que c'est en plastique parce que j'ai appelé. Moi je m'attendais à du verre pour le prix, enfin voilà. Donc on va voir. Peut-être je vais me changer. J'ai une petite robe et tout mais sauf qu'elle est grave décolletée. Je crois qu'elle a un décolleté du dos aussi, bref. On va regarder tout ça. Mais vous savez pas. C'est la première fois que j'appelle les pompiers en fait. C'est la première fois que j'appelle les pompiers dans mon téléphone. Hein. La première fois que j'appelle les pompiers. Si je mets mes cheveux comme ça, est-ce que c'est mieux? C'est bien hein. C'est bien parce qu'il fait tellement chaud. Et si je mets comme ça. C'est bien comme ça. La robe que je voulais mettre c'est celle-là. Mais attendez, je me mets par là. Pour moi, il fait pas journée. Hein. Elle est très courte. Parce que la note de les arrête loin. Elle est très courte. Par contre, elle serait trop bien en vite. Excusez-moi, par hasard, vous auriez la même chambre mais un autre emplacement parce que vous m'avez mis à côté d'une famille et j'ai enregistré, j'entends tout leur discussion. 417. 349, madame, vous mettez. Le gars de l'hôtel, il est horrible. Infect. Moi, je vais pas aller à Lush parce que c'est trop loin. Je vais regarder si à Galerie Lafayette je peux trouver des boules de douche. Le problème c'est qu'il est tellement bien rangé qu'on dirait que sur Paris c'est nous les clochards en fait. Parce que c'est trop bien rangé. J'ai pris mes 2 boules de douche. C'est pas possible, c'est vraiment trop bien rangé. Votre marque mais je la voyais que sur internet donc je suis venue essayer. J'aimerais sentir déjà différents gels douche, body wash. J'en aurai 4 donc on va pouvoir s'amuser. Et en gel douche j'en aurai un pour commencer le plus
la viande d'odeur à la rose avec le cardamome et du poivre noir. Très agréable dans cette saison. Elle restera très discrète. Les flacons sont en plastique. Hein. Oui, c'est pour la bouche. Alors en termes, malheureusement, si ça vient à passer, c'est quand même assez risqué. Et je prends d'abord le gel douche. Oui, après, je regarde un peu. Bien sûr. Juste si jamais ça vient à vous plaire, je pense qu'on l'a fermé le moment, il va mourir. À l'intérieur, vous avez le gel à la rose en grand format, le tube jaune que je vous ai montré de la crème que vous avez essayé. Donc la crème en petit format. Exactement, oui. le tube de crème et la crème pour les mains à la mandarine. Ah ok. À 93 €, ça va unir les trois. Ok, d'accord. Non, parce que ça c'est trop grand de toute façon niveau format. Et donc je prendrai pas le kit. Mais oui, d'abord le gel douche, après ça c'est... Oui, ça c'est pour sous les mains, du bain de douche. Mais oui, si vous avez des gommages, histoire de voir le grain, parce qu'il y en a un de Rituals que j'aime bien. Nous, le grain, ce sera de la pierre ponce et de la tige de bambou broyée. Ah oui, pierre ponce. Vous connaissez la marque Nécessaire? C'est une marque américaine. Ça fait penser à ça. Ah oui, ça fait vraiment penser à ça. Ils ont un au bois de santal noir. Et ça fait penser à ce gommage. Moi qui aime le bois de santal, ça peut être intéressant. Attendez, je vais vous montrer. Mais on vend pas ça en France. Ouais. Comme ça. Bois de santal, c'est lui, le noir. Ils sont très bons. Et sinon neutre. Neutre, c'est sans parfum. Non, j'aimais bien. Mais ben, comme il me rappelle l'autre, je vais pas prendre. Mais je vais prendre juste pour l'instant pour tester le. Donc là, j'ai acheté mon Ice Soap. J'ai acheté le gel douche. Et la prochaine fois sur Paris, parce que je savais pas qu'ils avaient des magasins sur Paris, mais ils en ont. Et sur Paris, je prendrai oui, le shampoing, l'après-shampoing. Ouais, parce que la crème, c'est vrai qu'elle coûte un peu cher, 80 €. Je trouve que c'est un peu cher. Mais voilà. Mais après, en fait, j'avais acheté. Enfin, le gel douche, il est vraiment bien. Donc peut-être lui, je vais l'acheter plusieurs fois. Mais le reste, après, je mettrai juste mes produits dedans. C'est juste pour avoir tout pareil, aussi beau et aussi élégant. Genre là, je suis trop loin pour que vous voyez, mais c'est une dinguerie. En fait, je crois que le gars, la camionnette blanche, il a fait un délit de fuite. Il a tapé la voiture, la Peugeot. Et un scooter est passé devant pour le forcer à s'arrêter. Mais en fait, il voulait pas s'arrêter. Et je crois que c'est un vieux. Ça fait plus de 500 mètres, hein. Ils sont là. Arrête-toi, arrête-toi, arrête. Non, ouais. C'est la dame qui est partie là-bas. C'est vous qui l'avez écrasé. Elle a arraché le là. C'est là la dame. C'est une raison pour écraser quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle veut la dame? Elle veut mon portefeuille là, c'est ça? Oui, oui. Vous allez voir, c'est plus que votre portefeuille là. Mais là vous avez oublié comment vous parlez là. Vous vous rendez pas compte? Non mais... Non mais ça, Ils ne répondent pas. Ouais, ils parlent en boucle. Là, la police, elle arrive là. C'est un truc de fou. Ok. Good morning everybody, what's up? Là, je suis en train de me préparer un chap-chap. Vous me voyez un peu bizarrement, je sais, parce qu'il n'y a pas de luminosité. Oui. Bon. Ça vous ne voyez pas. En plus. Je suis en mode de maquillage.
Mais vraiment léger. Hein. Voilà. Là j'ai fini ma skincare, voici mon make-up, j'espère que vous kiffez. Hein. J'ai fini ma skincare enfin, matin et soir. Et body care. J'aime trop. Si vous voyez ça un peu plus clair, c'est parce que ma peau est tellement hydratée, il y a tellement d'huile que ça sort clair à la caméra, mais en vrai non. Non. Les gars, là je filmais des vidéos, j'en ai filmé 2, donc je suis assez contente. D'ailleurs je vais ranger ça. Je voulais absolument vous faire un débrief parce que je sais que vous vous êtes inquiétés pour Dior dans mon dernier vlog. J'ai eu pas mal de messages. En fait je vous explique un peu ce qui s'est passé. Je pense que c'est derrière moi. Je regarde les mails. Parce que quand tu crois que c'est derrière toi, c'est jamais derrière toi malheureusement. Alors je vous explique qu'est-ce qui s'est passé depuis. En fait, à un moment j'ai reçu un mail du DDPP, du département où je vis, qui me disait renvoyer le carnet au vétérinaire belge pour qu'il rajoute la date. Je vous explique, je vous montre tout, vraiment tout, j'ai vraiment pas de secret pour vous. Je vous explique ce qu'il a rajouté. Il a littéralement rajouté ça. 10-23. Et il a rajouté ça. Voilà. Et en fait dessus c'est écrit: afin d'être conforme à la législation, les dates manquantes du vaccin rage ont été complétées ce jour et le carnet renvoyé à le propriétaire. Bon, à la propriétaire. En fait j'ai dû renvoyer un carnet jusqu'en Belgique 10.23 parce que là en fait il a juste rajouté ça dans les informations divers. Le 10.23 j'ai dû rajouter ça. Il a rajouté ça en fait. Le carnet il a voyagé jusque là pour ça. Normalement il était censé le scanner à la DDPP pour qu'il me foute la paix. Je sais pas si ça a été fait, donc il faut absolument que je renvoie un mail au veto. Il faut savoir que quand j'ai envoyé le carnet, je l'ai envoyé en européen. J'ai pris 2 timbres parce qu'il fait environ 40 grammes. Je sais pas combien ça a coûté parce que ma mère elle achète les timbres en carnet elle. Lui quand il a renvoyé ici ça a coûté 6 €. Et en fait quand j'ai envoyé le carnet, il y a eu la grève en Belgique. Déjà il y a eu les émeutes. Je pensais que le carnet il allait brûler. Enfin dans une des émeutes et tout. Et après il y a eu la grève en Belgique, ça a pris énormément de temps et pendant énormément de temps je ne savais pas où était le carnet. Sachant que la DDPP ils ont dit il ne faut pas rééditer de carnet, ils ne veulent pas, ils veulent absolument le numéro écrit là, en bas là, parce qu'en fait il y a un numéro BE, voilà, le numéro du carnet de Dior, ils veulent absolument ce numéro toute sa vie. Donc en fait j'avais vraiment peur. Et en fait en Belgique ils ont vraiment pas la même façon de traiter les mails que nous. En fait eux ils vont nous répondre que quand ils ont une réponse convenable à nous donner. Alors qu'en France ils peuvent vous envoyer un mail du style où ça en est dans le dossier. Tu envoies ça à une administration. L'administration va te dire je n'ai pas il n'y a pas de mise à jour sur le dossier. Pour l'instant, je reviendrai vers vous ultérieurement. Eux, ils vont pas te répondre. Ils vont pas te répondre jusqu'à ce que il y ait un déblocage en fait. Et en fait, mais c'est pas ouf parce que toi, pendant ce temps, tu es en stress en fait. Donc c'est pas ouf. Le carnet, il a voyagé. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Pendant 2 semaines, je savais pas où il était. Et ils me répondaient pas. J'envoyais des mails, j'envoyais des mails, j'envoyais des mails. Ils répondent pas. Et les numéros Belgique, c'est surtaxé. Hein. C'est l'Europe mais c'est surtaxé.
Donc le carnet est revenu. Normalement je suis hors de tout contrôle. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pendant que le carnet était en voyage, voilà, j'ai reçu des mails. Oui, vous êtes sur surveillance. Vous voyez, j'en pouvais plus en fait. Donc tout va bien. Dior il est pas malade, il a pas la rage. Le carnet il est revenu. J'espère que ça se réglera au plus vite. Et voilà. Bon. Normalement dans ce vlog vous avez vu que j'ai retiré mes locks. Là j'ai mon petit chou avec mes cheveux. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais en fait mon premier tatouage c'était celui à la nuque. Celui-ci. Et en fait j'ai dû raser pour faire ce tatouage. J'ai rasé un peu de mes cheveux. Et en fait mes cheveux ils ont jamais repoussé correctement. C'était de la paille, clairement, et c'était de cette longueur. Je ne pouvais jamais les attraper. Et en fait en faisant les locks, vu que je les ai gardés 3 semaines, et j'avais remarqué que quand je faisais aussi des nattes, des braids lâchés, et que ça poussait un peu à chaque fois en fait. Mais c'est vrai que quand je fais les perruques et que je fais la tresse comme ça et que je retire, en fait les cheveux, comme ils sont courts, ils sortent. Et en fait ils se fragilisent avec peut-être le peigne, avec les passages sous la perruque. En fait il faudrait que je fasse 2-3 tresses horizontales et après des tresses bref. Et en fait cette fois-ci je me suis dit je vais faire des mini tresses derrière pour agripper les cheveux et pour les prendre pour qu'ils ne se cassent pas. Parce qu'en fait des fois peut-être ils poussent bizarrement, mais en fait ils se cassent énormément les cheveux de derrière. Parce qu'en fait je sais pas, je vous parle d'un truc, mon tatouage de la nuque je l'ai fait à 18 ans. Cette année j'ai 23 ans. Ça fait 5 ans que mes cheveux derrière ne poussent pas. Enfin ils poussent mais qui se cassent et qui sont à cette longueur là. Et qu'à chaque fois que je fais des buns, des trucs et tout, ils sont... Voilà. Parce que bien sûr ils ne supportent aucun gel, aucune cire, aucun plaquage. Ces cheveux c'est vraiment le cul. Donc là j'ai réussi à agripper en faisant des tresses. Je vais essayer de garder ça le maximum possible et refaire des tresses, refaire des tresses pour que mes cheveux commencent à pousser, pour qu'ils changent de texture. Parce que moi je pense aussi qu'ils sont d'une texture aussi comme ça, parce qu'ils sont tellement fragilisés, tellement... En fait ils sont pas confortables, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai fait 2 vidéos YouTube, là je vais faire du montage. Je vais manger un peu, me substanter parce que je suis un peu fatiguée. J'ai fait des lives TikTok, allez me suivre sur TikTok. J'ai fait des lives TikTok. Souvent je fais, quand je veux filmer une vidéo, je me maquille un peu en live TikTok. Désolée les gars, peut-être ça se fait pas, je sais pas. Mais je regarde mes mails. C'est important de regarder ses mails. Surtout là on est adulte. Cette année-là, je paye tellement d'impôts. Là, on est adulte. Donc, il faut tout le temps checker ses mails, checker ses mails, checker ses mails. Je réfléchis à un voyage en fin d'année. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Mais j'aurais bien aimé. Bon, je vous laisse.